Des amis sympathiques nous reçoivent. MRJ Électrique avec Marc-André et Jean-Gabriel. Bonjour les gars. Bonjour Nicolas. Merci de nous recevoir. Une belle histoire de passion pour l'électricité, pour le domaine. Et il y a de l'électricité dans l'air. Quand on aime le métier, c'est vrai. Ça commence comment, cette espèce de, on va dire, de flash hein? pour le métier? Parce que des fois, petits gars ou filles, parce qu'il y a des filles aussi dans le domaine et c'est tant mieux, vont dire « Ah, ben moi, je veux faire tel métier, tel autre. » Je veux vous entendre tous les deux là-dessus. Pour toi, Marc-André? Ben moi, j'ai été engagé dans une quincaillerie à l'âge de 16 ans. Puis, je ne savais pas trop dans quel domaine je voulais m'aligner. Ils m'ont offert, ils m'ont dit, est-ce qu'il y a un domaine que tu aimerais apprendre ici? Moi, j'ai choisi l'électricité parce que ça me passionnait, puis je trouvais ça super intéressant d'apprendre justement les composantes électriques, la façon qu'on faisait l'électricité des maisons, des grandes bâtisses. Donc, ça a commencé de là. Dans le fond, c'est cette idée-là qui m'a donné le goût de m'inscrire au cours en électricité. Bien. Puis, j'ai adoré faire le cours, puis c'était très plaisant. La piqûre. C'est plus excitant que dans le rayon du polyphylla, à quincaillerie, probablement. Tu t'es dit, moi, là, l'électricité, ça ressemble plus à ce que je veux faire. Puis pour toi, Jean-Pierre? Ah, ben moi, depuis que je suis tout petit, j'étais manuel à mes mains, puis je savais pas dans quoi m'enligner. J'ai essayé charpentier, mais j'ai pas été pris au cours. Finalement, j'ai essayé l'électricité, puis j'ai été pris. Ils t'ont gardé? Ils m'ont comme enligné vers ça, puis depuis ce temps-là, ben... Merveilleux. Je suis là-dedans. On change vraiment pas ça, exactement. C'est magnifique. Ouais. Puis c'est une chose de faire un métier, puis on dit souvent à l'émission, je sais que vous regardez l'émission souvent, on m'a dit ça, mais c'est on m'a dit ça, mais c'est autre chose d'être entrepreneur. Et là, il y a eu une belle rencontre, une belle synergie entre vous deux. Puis il faut expliquer ça, Marc-André. Et tu me disais avant d'aller en ondes, il faut partager ça avec les gens, que des fois, on n'a pas besoin de faire une rencontre très, très longue pour que ça clique. Et ça prend beaucoup de confiance pour amener un éventuel partenaire de travail, là. Exactement. Jean-Gabriel, ça a été mon bras droit sur un gros chantier que j'ai eu la chance d'être contremaître à Laval. Okay. Quand ils m'ont présenté Jean-Gabriel, ça a cliqué tout de suite. J'avais confiance en Jean-Gabriel. Puis moi, j'ai beaucoup de difficultés à avoir confiance en des inconnus. Okay. Puis bien, c'est là, à ce moment-là, que j'y ai proposé. J'y ai dit, moi, ça fait longtemps que je veux partir à mon compte. Est-ce que ça t'intéresse de partir avec moi? Puis ça a été comme un petit coup de foudre entre nous deux. Ben oui, on se complémentait bien. Puis un beau naturel. Oui, exactement. On a décidé d'aller de l'avant avec ça. Puis aujourd'hui, on est très contents. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble, puis on s'entend super bien, comme des frères. Bon, en fait. Hey, ça, c'est magnifique. Puis là, il faut nous parler du jour J, parce que comme le J de MRJ, comment ça a commencé? Parce qu'on se lance en affaires, il y a de la compétition, on n'a pas besoin d'être la plus grosse des entreprises, mais quelque part, il faut faire son chemin. On a commencé comment? Moi, je dirais qu'on voulait personnaliser le service en électricité. On trouvait que des fois, les services qui étaient offerts, c'était pas vraiment personnalisé directement aux clients. Okay. Fait que quand on est parti à notre compte ensemble, on a approché tous nos contacts qu'on avait, puis on a présenté notre façon de faire. Puis ça a été un franc succès parce que les gens nous ont rappelé. Puis le bouche à oreille aussi beaucoup. Ils ont donné des contacts à nos amis, aux gens qui connaissaient, à leur famille. Ça a commencé comme ça graduellement. Puis par la suite, on a rencontré des gros entrepreneurs généraux qui nous ont fait confiance. Puis aujourd'hui, c'est nos clients. Puis on les remercie. C'est grâce à eux qu'on est capable d'évoluer dans la compagnie. Donc, c'est super plaisant comme cheminement, si on veut. Bien, écoute, je comprends. C'est vrai que c'est inspirant. Puis qu'est-ce que disent les gens, les clients, on le voit, là. Hein? Quand ils réfèrent, c'est parce qu'ils sont bien servis. C'est beaucoup notre service à la clientèle, dans le fond. Oui. Le service après-vente, je peux dire. Okay. On accompagne vraiment les clients tout au long de leur projet, puis même après, on prend vraiment le contact. C'est quoi de le dire? C'est une affaire de contact dans le métier, c'est certain. Puis là, il y a évidemment la nouvelle réalité, les bornes. Ça, c'est important. Les bornes électriques, pour ceux qui sont de plus en plus nombreux, ceux et celles à se munir d'un véhicule électrique. On a suivi la formation? Oui, effectivement. Nous, on se tient à jour avec toutes les formations de la Corporation des maîtres électriciens. On trouve ça super important d'être au courant des nouvelles normes, des nouvelles techniques d'installation. Nous, on veut vraiment être capable d'offrir aux clients le meilleur service, puis le meilleur produit pour la demande du client. Donc, ça nous permet aussi d'évoluer dans notre métier parce qu'il y a des nouveaux produits qui sortent à tous les jours. Donc, en suivant des formations qui sont super intéressantes, bien, justement, on est capable, quand on rencontre les gens, de leur offrir la bonne chose pour eux. Ça doit être excitant aussi, hein, de voir que ça évolue. C'est vrai, je note bien ce que tu dis là, Marc-André, puis Jean-Gabriel va sûrement être d'accord.
sais, quand on vit une stagnation dans un métier, on dit « Ah, on a peut-être fait le tour. » Tu sais, tu vas aller chercher ta motivation ailleurs, des vacances plus longues, tu reviens. Mais vous autres, c'est excitant parce que c'est un domaine qui évolue tout le temps. Là. Puis il y a la domotique qui rentre dans la danse aussi, tout ça. Ça ajoute. On est vraiment passionnés un l'autre, fait qu'on veut tout le temps savoir tout le temps plus sur l'électricité. On veut tout le temps être à jour sur les nouvelles technologies. Ben oui! Il y a moyen aussi de conseiller, parce qu'on pense beaucoup au facteur conseil dans votre belle mission, les gars. On ne passe pas sous silence qu'il y a des beaux projets sur la table, pas loin de nous. Belle table à dessin et belle table inclinée où on voit de beaux projets. Des unités de condo, ça, c'est un facteur assez nouveau là, pour vous autres. Oui, pour une belle amélioration. On en a fait auparavant, mais pour notre ancien employeur. Bien. Puis pour nous, bien, ça nous permet d'évoluer un petit peu dans le métier parce que faire des maisons, c'est très plaisant, mais faire des unités de condo, bien, c'est aussi pour nos employés. On est capable de leur apprendre plus de choses qui soient plus complets dans leur métier. Des belles salles électriques, des beaux services communs, de l'alarme incendie. C'est super plaisant pour nos employés. Nous, dans le fond, ce qui est important, c'est que nos gars soient heureux, qu'ils aiment travailler, puis que nous autres aussi, on aime les nouveaux défis. Donc, c'est pour ça qu'on s'est embarqué dans des beaux projets comme ça, qu'on a hâte de commencer. On commence ça tout juste après les vacances de Noël. Bien. On a très, très hâte d'embarquer dans nos projets. Je comprends. On attendait Histoire de succès, puis après ça, ben là, on se retrousse les manches. Exactement. Beau projet. Bien, c'est passionnant, puis ça donne le goût de travailler avec vous autres ou de faire affaire avec vous autres, les gars. Marc-André, Jean-Gabriel, merci de nous avoir reçus. Longue vie et bonne suite de succès à vous. Ça fait un plaisir. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye.